Eh bien aujourd'hui, on se retrouve dans l'école de Sainte-Lucie de Zonza, aux côtés de Christelle, qui représente la municipalité de Sainte-Lucie, avec qui on collabore maintenant depuis plus d'1 an. Régulièrement des interventions auprès des scolaires, mais cette fois-ci, on est vraiment venu dans l'enceinte de l'école, aux côtés d'un de nos fidèles partenaires depuis la création du fonds de dotation, la maison Routin, qui a mis à disposition une équipe. Et on a travaillé autour de l'éducation et l'environnement avec les scolaires et on a créé une fresque du climat avec des athlètes mis à disposition comme on le fait à chaque fois auprès de Sainte-Lucie. Il y avait Aurélien Quignon, Valentin Morlec, Boris Pierre. Et nous, c'est vraiment important d'avoir ce côté-là, de laisser une trace positive aussi de notre passage ici. On bénéficie d'excellentes conditions d'entraînement, mais on veut aussi donner la passion du sport et encore plus aussi cette sensibilisation à notre impact environnemental. Les enfants, ils sont toujours aussi surprenants. On s'aperçoit qu'ils en savent beaucoup déjà sur l'environnement. On sait qu'eux-mêmes vont avoir encore plus les conséquences de ce fameux réchauffement climatique. Donc on a eu des merveilles dans leurs discours, dans leurs ressentis et surtout, voilà, on se dit qu'on fait quelque chose au moins à leur côté pour essayer d'agir. Je suis Loïc Couillou, le président de la société Routin, fabricant de sirops et entre autres des sirops 1883. Notre ambition, notre volonté chez Routin, c'est d'avoir une action d'influence auprès de nos parties prenantes et entre autres auprès des étudiants et de l'univers de la scolarité au niveau des élèves, parce que nous sommes convaincus dans notre mission d'industriel, c'est que nous devons mieux faire notre métier et avoir un vrai impact sur l'environnement et sur le climat. Et si nous sommes ici aujourd'hui avec une partie de l'équipe de direction et RSE de Routin, c'est pour accompagner la Fondation Respect. Cette Fondation Respect, elle a pour objectif d'aider à s'entraîner des sportifs de haut niveau, candidats pour la plupart à des championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux olympiques, et d'avoir au travers de cette présence de sportifs dans les milieux scolaires un magnifique vecteur de communication, un magnifique vecteur d'influence. Aujourd'hui, nous sommes ici pour former sportifs et élèves, et monde également des instituteurs, des professeurs des écoles, à la fresque du climat pour bien comprendre ce qui se passe entre le réchauffement climatique et l'impact évidemment sur notre environnement. Alors moi, en tant qu'athlète, c'est vrai qu'on a une action assez concrète et puis je le vois dans mes déplacements, dans mon quotidien, etc. Moi, c'était la première fois que je faisais ce genre d'action, c'est la première fois que je voyais une fresque du climat et je trouve que c'est vrai que ça remet un peu en cause, ça fait réfléchir, on apprend des choses, on découvre des choses et puis c'est marrant d'échanger avec des bien plus jeunes que moi, des élèves qui ont une dizaine d'années, et de voir comment eux se positionnent, comment eux réfléchissent. Ce qui est important, c'est que ça devienne des actions un peu concrètes, en tout cas avoir une réflexion et quelques actions dans notre quotidien pour aider notre planète. Du coup, on a séparé les enfants en 3 petits groupes. Valentin et moi, on s'est joints à chacun d'entre eux. Et en fait, l'idée, c'était de comprendre quelles étaient les causes et les conséquences du réchauffement climatique, mais à partir de la cause humaine, on va dire, de toutes nos actions, quelles étaient les conséquences de ces actions-là. Ouais, c'est ça. Et après, on a eu une autre activité qui consistait à choisir si on était d'accord ou pas d'accord de réduire certaines de nos actions. Voilà, est-ce qu'on est d'accord pour réduire notre consommation de viande? Est-ce qu'on est d'accord pour se déplacer avec des moyens un peu plus écologiques? Ça, c'était aussi très intéressant parce que les enfants n'étaient pas d'accord sur tout. Ouais, je pense que ça a amené beaucoup de questionnements chez eux, d'arguments à ramener à la maison aussi pour mettre un certain questionnement chez les parents aussi. Donc ça, je pense que c'est une bonne journée éducative pour tout le monde. Pour ma part, c'était un réel plaisir de partager ce moment avec eux, avec la nouvelle génération, d'essayer de partager certaines idées, certaines leçons pour l'avenir. C'était très enrichissant, je pense, des deux côtés. On a passé tous un très bon moment et on se souviendra de ce moment assez longtemps. On a appris, même nous, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. C'est toujours intéressant d'avoir des piqûres de rappel comme ça. Et je trouve que c'était aussi intéressant d'avoir les différents points de vue et les différentes sensibilités qu'avaient les jeunes auprès de l'écologie. Ils n'étaient pas tous sensibilisés pareil. Donc ça aussi, c'était très intéressant.